On me frappe. Alléluia. Amen. On m'humilie. Je n'ai rien fait de mal. Et on me jette en prison. Je ne pense pas que la première chose que je veux faire, ça sera l'adoration. Moi, je vais envoyer les feux. Alléluia. Je serai en train peut-être de me plaindre, de dire Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais Paul et Silas ont commencé à adorer l'Éternel. Alléluia. Sûrement que les mains étaient lourdes, sûrement qu'ils avaient des blessures. Mais ils arrivaient à lever les mains vers l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel ne peut pas être indifférent de ton adoration. Et cela va susciter son intervention. Alléluia. Amen. Et cette femme avait compris cela. Le diable avait dit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job te sert? S'il te donne cette adoration, c'est parce que tu l'as béni. Et tu le protèges. Et laisse-moi toucher à ses biens. Et tu vas voir, il va te maudire. Alléluia. Et j'aimerais que le Seigneur puisse te faire confiance ce matin, toi qui es ici. Comme il avait fait confiance à Job. Voilà pourquoi beaucoup de gens leur bénédiction traînent. Parce que le Seigneur ne veut pas te perdre. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les biens matériels. Alléluia. Ce qui compte, c'est que nous puissions être avec lui au ciel. Et je vous avouerai, et puisqu'il est un père responsable, puisqu'il est le roi, l'or et l'argent l'appartiennent, je dois être béni. Alléluia. Mais si tu n'as pas la maturité pour gérer cette bénédiction, pour gérer la gloire, tu vas te perdre. Alléluia. Amen. Nous évoluons. La Bible nous dit ceci. Cette femme était femme d'un homme de Dieu. Mais malgré cela, cela n'a pas empêché que les créanciers viennent réclamer ses enfants. Alléluia. Cela n'a pas empêché aux créanciers de venir réclamer ses enfants. Mais il y a quelque chose que j'aime avec cette femme. Elle n'était pas à l'aise dans cette situation. Parce que la Bible nous dit, elle a vu l'homme de Dieu, elle a crié à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de la Bible nous parle de Simon le lépreux. Jésus avait guéri beaucoup de gens qui avaient la lèpre. Amen. Et un homme de Dieu disait ceci, il disait que Simon le lépreux a reçu Jésus dans sa maison. Mais il était confortable dans son état. Alléluia. Et c'est une autre femme qui a reçu la bénédiction, celle qui est venue verser les parfums au pied de Jésus. Je veux dire ceci aux enfants de Dieu. Les situations difficiles vont arriver. Mais nous ne devons pas être confortables dans cette situation. Nous devons crier pour sortir de cette situation. Lorsque nous avons dans le livre d'Ésaïe 1, verset 6, la Bible nous dit, je vais paraphraser, comment dois-je encore vous frapper?
Votre corps est rempli de plaies et de confusion. Mais vous n'êtes toujours pas en train de revenir à moi. Là, ce sont les chrétiens qui sont confortables dans une situation qui n'est pas normale. Alléluia. Amen. Et cette femme avait compris cela. Paul a dit, j'ai appris à te louer dans la disette et dans l'abondance. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a quelque chose de très important qui se passe dans cette histoire. La Bible nous dit ceci. Cette femme a vu Élisée. Elle a crié à Élisée. Maintenant, la question que je pose à l'église, est-ce que tu as vu ton Élisée? Je ne sais pas si vous comprenez ce dont je parle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Élisée n'était pas le seul roi. Mais la bénédiction de cette femme peut venir d'Élisée, de cette personne qui est précise. Maintenant, bien-aimé qui est ici, est-ce que tu as vu ton Élisée? Parce que ton Élisée peut être ton église. Là où le Seigneur veut que tu puisses grandir. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a rempli de sa gloire et de sa présence. Afin que tu reçoives ta bénédiction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je t'invite à ne pas être un vagabond spirituel. Alléluia. Amen. De pouvoir trouver la source, la personne que l'Éternel a placée dans ta vie, afin que tu puisses recevoir ta bénédiction. Alléluia. Amen. Tu dois chercher ton Élisée. Et c'est de nous que Élisée n'a eu. Le paralytique de 38 ans dans la Bible. Lorsque je lis cette histoire, la Bible nous dit que ce monsieur était là pendant 38 ans. Et Jésus est venu le voir. Et Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, lorsque je descends, quelqu'un d'autre descend avant moi. Alléluia. Amen. Mais ce qui s'est passé aussi ce jour-là, c'est qu'il avait rencontré son Élisée. Alléluia. Amen. Parce que tant qu'il ne rencontrait pas Jésus ce jour-là, il pouvait rester là-bas pendant 50 ans, pendant 100 ans, pendant 200 ans, sa situation n'allait pas changer. Mais il a rencontré Jésus. Il a rencontré son Élisée. Il a rencontré la personne qui avait la solution de sa vie. Il a rencontré la personne qui pouvait enlever l'humiliation qu'il portait. Et il a été délivré. Alléluia. Bien-aimé qui est ici, tu dois être violent dans ta marche avec Dieu. Parce qu'on va te dire, depuis que tu vas dans cette église, depuis que tu sers l'Éternel, mais qu'est-ce que tu as reçu? Alléluia. Amen. Mais tu dois être en mesure de répondre. Personne ne peut aller dans sa présence et rester les mêmes. Alléluia. Et il est le seul qui a la solution à ton problème. Et c'est ce qui va affermir ta foi. Et tu ne pourras pas bouger. Maintenant, il y a quelque chose encore qui tire mon attention. Cette femme n'avait pas un problème spirituel. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est un problème d'argent.
C'est un problème d'argent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la prière, c'est un problème d'argent. Alléluia. Pourquoi je dis cela, c'est très important. Parce qu'on voulait prendre ses enfants à cause des dettes. Donc là, elle n'avait pas besoin d'une prière, elle avait besoin de l'argent. Nous avons tous besoin d'argent. Amen. Alors la question est de savoir où est-ce que tu vas chercher cet argent. Parce que Élisée, c'est un homme qui est rempli de l'Éternel, rempli de la présence de Dieu. Élisée peut être l'homme de Dieu que le Seigneur a placé sur ta route. Élisée peut être l'homme que l'Éternel a choisi à placer sur ta route. Mais nous savons que cet homme est rempli de dons spirituels. Amen. On ne va pas parler d'un compte en banque d'Élisée. Maintenant, ce qui me trouble, mais cette femme a besoin d'argent. Mais pourquoi elle ne va pas dans une banque? Mais elle va vers un homme de Dieu. Parce qu'elle avait compris quelque chose. La Bible nous dit ceci. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à une montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Maintenant je te pose la question. Est-ce que tu peux toucher la foi? La foi n'est pas physique. C'est quelque chose de spirituel. C'est pour dire ceci. Avec l'esprit, tu vas bouger les choses matérielles. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Alléluia. Elle a besoin de l'argent qui est physique. Mais elle a compris une chose. Qu'au travers de l'esprit, tu vas recevoir des choses qui vont se concrétiser matériellement. Voilà pourquoi lorsque Israël contournait la muraille de Jéricho, on pouvait se moquer d'eux. Mais spirituellement, cette muraille était déjà écroulée. Et il devait juste voir les résultats physiques. Amen. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, quelle que soit la situation qui se présente devant toi dans ta vie, tu dois être en mesure de comprendre que l'Éternel t'a investi des armures spirituelles. La Bible nous parle du bouclier de la foi, de l'épée qui est la parole de Dieu. Et avec ces choses spirituelles, tu vas pouvoir avoir une victoire et le monde va voir. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas à la banque, la banque te prête avec intérêt. C'est le premier point. C'est le premier point. À part cela, la banque ne prête qu'aux riches. Alléluia. Amen. Et la banque, à part cela, il y a ces choses dont tu auras besoin. La banque ne sera pas en mesure de satisfaire tes besoins. Voilà pourquoi je t'invite à chercher la banque céleste. Parce que ce que Jésus te donne, tu ne pourras jamais lui remettre. Alléluia. Amen. Il y a une chanson que j'ai entendue, je crois que c'est Marie Nisambo, si je ne me trompe pas. Elle dit Nyongo oyo monene opesa ko moina opo nanga na ko pate ko futa ngo. Amen. Amen. Ezaba ki samda yeba nyongo yo monene na ko kite ko soki sa oyo to saida ko na. Amen. Alléluia. Amen. Donc est-ce que l'Éternel alors bien entendu père cette dette est énorme. Andika mo eki monene
Même avec ma louange et mon adoration, je ne pourrais pas payer cela. Et c'est le Dieu que nous servons. Lorsqu'il te donne quelque chose, il te le donne une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Une fois pour toutes. Et tu ne pourras pas les lui remettre. La Bible nous dit encore ceci. Le créancier est venu pour réclamer les enfants. Les créanciers s'en foutaient qu'elle soit la femme d'un prophète. Lorsque je lis ce passage, j'étais très énervé dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est la femme d'un homme de Dieu. Je parle de toi, mon frère. Je parle de toi, ma soeur. Tu es investi de la gloire. Tu es appelé le fils du roi de rois. Mais les créanciers viennent te parler de n'importe quelle manière. Les créanciers ne respectent pas ton titre. Parce qu'il se comporte comme son chef, le diable. Voilà pourquoi je me dis peut-être que le diable avait fumé les chambres. Parce qu'il est allé pour demander à Jésus de l'adorer. Si on allait tenter une personne, il y a des 40 jours de jeûne, oh my God. Et qu'il connaît tout ce que tu vas lui dire. Alléluia. Amen. Voilà ce que le diable va essayer de faire dans ta vie. Il sait que Jésus, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la force de l'ennemi. Mais il va venir essayer de te tenter. Mais dans tout dépend de toi si tu connais ton identité. Tu dois parler à ces créanciers qui viennent pour prendre tes enfants. Et tu ne peux pas le laisser prendre tes enfants comme ça. Parce que tu es investi d'une certaine autorité. La Bible nous dit que Paul, dans l'île de Malte, ils étaient en train de faire un feu. Il y a un serpent qui s'est attaché sur sa tête. Le serpent peut être les créanciers qui viennent pour l'empoisonner. Il n'a pas commencé à pleurer. La Bible nous dit qu'il a secoué le serpent. Et il a jeté dans le feu. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois faire ce matin. Parce que les créanciers se présentent devant toi. Tu dois être en mesure d'agir avec autorité. Parce que là, il s'agit d'un combat spirituel, il n'y a pas de négociation avec l'ennemi. Tu dois les chasser. Alléluia. Parce que les créanciers s'en foutent de ton titre. Vous vous rappelez des livres lorsqu'on avait envoyé les gens pour venir les chercher à la montagne? Là, il dit, je suis un prophète, que le feu des sangs ne vous consume. Vous connaissez ce passage? Les gens ont été consumés. On a envoyé plusieurs groupes. Finalement, les derniers groupes sont venus à genoux en train de ramper. Parce qu'ils ont reconnu l'autorité, la puissance qu'il y avait en cet homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Les créanciers. J'ai vu une vidéo là sur internet. Il y avait une voiture de policier. Il était sur la route, il attendait les gens qui sont en train de rouler rapidement pour les stopper. Alors il voit une voiture qui passe rapidement devant lui. Et le policier suit, il allume ses gyrophares.
policier balandi bazui na bango investi de son autorité. Il était comme les créanciers qui viennent réclamer son droit. Mais la voiture qui était devant, vous savez ce que cette voiture a fait? Cette voiture aussi a allumé un gyrophare à l'intérieur. Le policier était confus. C'était la voiture d'un gouverneur. Le gouverneur dans sa voiture n'est pas descendu. Son chauffeur est juste allé dire aux policiers qu'ils étaient. Il est entré là, continuer. Alléluia. Mais je parle de toi ce matin. Je parle de toi ce matin. Qui est cette personne? Alléluia. Qui est cette personne? Alléluia. Donc il va venir vers toi. Tu seras investi. Et tu vas lui donner ton identité. Alléluia. Amen. Oh, je bénis l'Éternel. Combien de fois quand l'Éternel te bénit? Vous savez que généralement quand on se... Bon, ici à Kinshasa, généralement, c'est plus ici. Lorsque les gens voyagent, ils ne disent à personne. Vous avez remarqué cela? Si tu dis tu vas rater l'avion. Alléluia. Mais lorsque tu es déjà investi, lorsque tu connais qui tu es, tu peux venir étudier à quelqu'un. Je voyage lundi. Alléluia. Amen. Tu peux dire cela. Là que lui puisse stopper cela. Alléluia. Amen. Oh, que l'Éternel soit loué. Élisée lui dit ceci. Ok, va emprunter de base. Va emprunter et puis n'emprunte pas un petit nombre. Emprunte de base. Chez tes voisins. Maintenant, je me pose cette question. Une femme qui a ses enfants qui vont être pris pour devenir esclaves. Vous pensez qu'elle n'avait pas encore emprunté? Elle n'avait pas essayé d'emprunter quelque part? Nous savons que les parents sont prêts à vendre les bijoux, les habits, tout pour les intérêts de leurs enfants. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel. Sois prudent pour recevoir cette révélation. Je dis, l'homme de Dieu lui a demandé de faire ce qu'elle avait déjà fait. Il a dit, va emprunter des vases. Elle avait déjà fait cela. Mais je comprends une chose ici. C'est comme Jésus avec la pêche miraculeuse. Les disciples lui avaient